Donc nous allons aborder la question de l'Esprit Saint qui, dans ce temps qui précède la Pentecôte, est celui que l'on va invoquer à plusieurs reprises. Alors, qui est l'Esprit Saint? Et j'aurais aimé intituler ce petit enseignement « L'Esprit Saint, l'inconnu au-delà du Verbe ». Cette expression n'est pas de moi, elle est d'un théologien contemporain, Urs von Balthasar, qui a intitulé ainsi un de ses articles. Pourquoi l'Esprit Saint semble-t-il inconnu alors qu'on en parle beaucoup? On en parle beaucoup, mais on n'en a pas parlé tant que ça dans l'Église occidentale. On a beaucoup, voyez, sur l'Église, l'institution. Serait-il un peu un oublié de la théologie? La théologie de l'Esprit Saint, qui s'est appelée pneumatologie, pneuma, c'est la question du souffle. Et c'est vrai que la théologie, qui est en général assez cérébrale, assez dogmatique, n'a pas grand-chose à dire sur le souffle. Or, justement, l'Esprit Saint, c'est celui qui peut nous faire comprendre les Écritures parce qu'il en est l'auteur principal. Et n'oublions pas qu'il planait dans les eaux dès le point de départ. Alors, Esprit Saint, c'est une réalité, une force, et on a eu non seulement du mal, mais il a fallu attendre plusieurs siècles dans l'Église, entre le concile nicéen et Constantinople I, autrement dit entre 325 et 381, pour que l'on établisse vraiment la divinité, ou du moins l'Esprit Saint comme personne. Nous connaissons dans l'Écriture, j'en ai cité une référence dans la Genèse, l'Esprit Saint qui est comme la flamme, la lumière, l'eau, le feu, avec Élie dans le livre des rois. On a aussi la main de Dieu, pensons au rite de l'ordination, le doigt de Dieu, la colombe, le plus connu. Mais tout cela, c'est comme des touches de l'Esprit Saint. Comment rassembler ça dans une entité qui fait de lui une personne, au même titre que le Verbe est une personne, que le Père est une personne. Donc l'Esprit Saint, qui arrive en dernier dans la fameuse doxologie qui conclut à nos prières, gloire soit rendue au Père, à l'Esprit Saint, la grâce vient de l'Esprit Saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ne faudrait-il pas expliciter un peu plus le Père par le Fils dans l'Esprit Saint? Ces prépositions nous montrent qu'effectivement l'Esprit Saint ne peut se séparer des deux autres. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Fils. De la même manière que l'Esprit Saint a pu être oublié et qu'on a surdéterminé le Verbe, on aurait tendance au contraire à croire, si on suit Joachim de Flore qui a parlé de l'ère de l'Esprit Saint, qu'on pourrait surdéterminer l'Esprit Saint au détriment du Verbe. Il faut tenir les deux, comme le dit Saint Jean-Paul II quand il parle des deux mains du Père. Le Père, la main du Verbe, et la main de l'Esprit. On ne peut séparer ce que Dieu a uni. L'Esprit Saint, il est comme celui qui va lier l'aimant et l'aimé. L'aimant, c'est le Père, de qui nous recevons tout don. L'aimé, le Fils, et l'Esprit Saint, l'amour. Et donc, déjà une première approche. De la même manière qu'on pourrait dire, le Père, c'est la voix du Père, rappelons-nous au baptême, à la transfiguration. Le Fils, c'est la parole éternelle. Et l'Esprit Saint, c'est à la fois le silence et le souffle. Nous sommes bien comme nous parlons. Quand je parle maintenant, si je n'ai pas de souffle, je ne dis plus rien. Donc l'Esprit Saint et le souffle ont bien partie liés. On pourrait également dire que l'Esprit Saint est celui qui est la mémoire qui nous permet de garder cette parole. On pourrait dire que c'est le prototype de ce que l'Église a appelé la tradition. Il y a l'inspiration et la tradition. Un théologien célèbre, Bernard Sesboué, dit que l'Esprit Saint est celui qui nous donne comme le côté subjectif de la révélation quand le Verbe nous donne le côté objectif. Manifestation, présence. L'Esprit Saint ne parle pas, mais il fait parler. Il fait parler les auteurs sacrés, nous l'avons dit en parlant de l'inspirateur, premier des Écritures. Mais aussi, dans le prologue de Saint Jean, n'oublions pas que c'est la théologie johannique qui va être le lieu par excellence de la pneumatologie, donc la théologie de l'Esprit Saint. Dans la finale de ce prologue, il est dit « La loi nous vient par Moïse, mais la grâce et la vérité nous viennent par Jésus-Christ. » La vérité, il est lui-même la vérité, mais la grâce. On a souvent associé l'Esprit Saint comme au don de la grâce. Mais la grâce est quelque chose de créé.
Donc il faudrait plutôt dire la grâce incréée, c'est-à-dire ce qui justement nous donne de participer à ce lien. C'est pour ça que Saint Jean, dans les chapitres, les discours d'adieu, insiste tellement sur l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint, et l'unité qu'il veut qu'il y ait un souhait entre le Fils et les disciples. C'est cette même unité que va réaliser l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit Saint est comme l'exécuteur du dessein de Dieu dans le cœur des familles. Il va en quelque sorte sculpter l'image du Christ dans le cœur des fidèles. Puis, comme on est dans un cadre ici de l'écologie intégrale, l'Esprit Saint associe le cosmos. N'oublions pas le doigt de Dieu, le feu, l'eau, le cosmos qui est aussi le souffle. Le cosmos, l'homme et Dieu. C'est bien cette triple. C'est pour ça que sa personnalité est une personnalité enveloppante. Il suscite, il est celui qui est à l'origine, celui qui ouvre le mystère, celui qui unifie les fidèles entre eux, comme il unifie notre cosmos, et il est aussi celui qui accomplit toute chose. Dans l'Esprit Saint, n'oublions pas que la dernière parole du Christ, tout est accompli, et il remit l'Esprit. Nous avons donc une petite phrase que nous pourrions relire et qui illustrait notre propos, et je la tiens d'Olivier Clément, grand théologien orthodoxe, qui nous dit « L'Esprit est le Dieu secret, le Dieu de l'intérieur, plus profond que notre propre profondeur. Il donne vie à toute chose et nous le respirons sans le savoir. » Voilà une belle définition de ce qu'est l'Esprit Saint qui planait dans les eaux. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. L'Esprit Saint, on ne peut pas le circonscrire dans un concept finalement englobant. Il est difficile à cerner, mais c'est celui par qui nous vient ce don. L'Esprit Saint, c'est comme le don. Bien sûr, nous connaissons les appellations. Il est l'avocat, il est le paraclet ou le paratonnerre, mais il est plus directement le don. Le donateur, celui qui nous montre que notre vie elle-même est don, que ce monde qui nous est donné, que nous sommes les uns pour les autres des dons. Il est à la source de tout. Et je terminerai par cette phrase de Saint François de Sales qui nous disait qu'il fallait préférer le Dieu des dons que les dons de Dieu. Le Dieu des dons, c'est l'Esprit Saint. Et ces dons sacrés nous renvoient à son auteur qui est l'Esprit Saint. En ayant l'Esprit Saint, on a les deux autres, puisque les trois sont unis dans le mystère de la Trinité.